Amen. Je veux dire à tous ces touristes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont même fait des vidéos, c'est très important. Il faut savoir qu'après la vie que tu es en train de mener, un jour viendra, tu vas rendre l'âme. Où ira ton âme? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Non, tu m'as envoyé sur la terre, j'étais dans Champoupou, j'étais dans Chéné, j'étais dans drogue, j'étais dans prostitution, j'étais dans busy. Dieu pardonne-moi. Je vais dire à quelqu'un que c'est allé là. Où tu es là? Je vais dire à quelqu'un que c'est allé là. Tu peux demander pardon à Dieu pour hériter le royaume des cieux. Tout ce que nous sommes en train de voir, nous sommes passés par là. On a lu aussi des voitures aller faire week-end à San Pedro, à Yamoussoukro. Je me rappelle très bien. Avant que le Seigneur Jésus me attrape. On a loué voiture, on a pris les go aussi. Pour aller dormir dans l'hôtel. À Yamoussoukro. Je me rappelle très bien, on allait faire Pâques. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est des choses que le Seigneur Jésus-Christ, il voit. Mais il veut que ses enfants viennent à lui véritablement. Le royaume des cieux. Je vais interpeller tout un chacun ici présent. C'est mieux de vivre. C'est mieux de friguer. C'est mieux de mettre son corps au dehors, de faire toutes ces choses. Mais c'est mieux aussi d'accepter Jésus. Vérité. C'est mieux aussi d'accepter Jésus. Vérité. Je ne suis pas en train de juger quelqu'un. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Mais je t'invite à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui peut te sauver. Amen. Comme Dieu. Bien-aimé, comme l'homme de Dieu est en train de le dire, vous voyez dans les Écritures, la Bible déclare qu'au temps de Noé, Noé était en train de préparer l'arche afin que tous ceux qui étaient au temps de Noé entrent dans l'arche. Effectivement. Parce que le déluge devait arriver. Mais la Bible déclare que les hommes se levaient, mangeaient, buvaient et ils se divertissaient. Effectivement. Et chacun allait à leur plaisir. Mais pendant ce temps, Noé préparait l'arche. Nous sommes au dernier temps où la Bible déclare que sans recevoir le Saint-Esprit ou le baptême d'eau, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Effectivement. Voilà pourquoi est-ce que, de la même manière que vous voyez le baptême se faire, nous sommes en train de préparer aussi le retour, l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Donc toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, les temps sont finis. Certainement, tu vas aller te divertir, tu vas aller te faire plaisir, tu vas t'amuser, tu vas te régaler, mais c'est juste pour un temps. Il a très bien dit tout à l'heure, à l'hôpital, il y a des personnes qui ont pris le temps de se divertir, de s'amuser, mais ils sont couchés à l'hôpital. Ils ne peuvent même plus lever le petit doigt, ils ne peuvent même plus parler, ils n'ont que leurs yeux pour voir, et ils n'ont que leurs yeux, leurs larmes pour pleurer, parce que c'est fini. Et la dernière minute est restée sur le lit. D'autres sont couchés encore dans les morgues. D'autres sont couchés à l'hôpital. D'autres sont couchés chez eux à la maison. Mais je vais t'interpeller aujourd'hui, bien-aimé, parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Et cherche à te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cherche à avoir une vie de sainteté. Il est clair d'aller à l'église. Tu peux aller à l'église, être chrétien. Mais le chrétien, c'est celui qui vit la vie de Christ. Le chrétien, c'est celui qu'on appelle le petit Christ. Celui qui a l'Esprit de Dieu. Or, le Saint-Esprit qui doit habiter en toi ne peut pas accepter que tu puisses vivre selon le monde et selon les passions de ce monde. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu que tu es et le monde et les idoles. Or, toutes ces choses que nous voyons, les plaisirs, toutes ces choses que nous avons sur nous, l'alcool, l'impudicité, toutes ces choses, la séduction, ces choses viennent du monde. Le Seigneur dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé, je t'interpelle ce matin. C'est un message vraiment solennel, un message vraiment très important pour vous qui êtes venus ici pour la traversée, pour visiter un peu la baie des sirènes de Bérébi. Alléluia. Nous interpellons vraiment
à vous attacher à Jésus-Christ, à vous donner à Jésus-Christ. Toutes ces choses-là vont passer. La beauté, la séduction va passer. L'argent, le plaisir, les hommes, la sexualité, toutes ces choses vont passer. Mais une seule chose, après la mort, où ira ton âme? C'est la question qu'on doit se poser. Après la mort, où ira ton âme? Le corps, il est fait pour la terre. Le corps retourne à la terre, comme le Seigneur a créé l'homme fait de la poussière. Mais l'âme va en jugement. Et c'est l'âme qui sera jugée. Mais où est-ce que ira ton âme quand tu vas mourir sans le Seigneur Jésus-Christ? Alors bien aimés, préparez-vous pour la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, il est déjà à la porte. Que le Seigneur vous bénisse.